Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan retrouve la Serie A avec un rendez-vous crucial face à l'AS Roma, ce week-end à San Siro. Après une trêve internationale contrastée, les Nerazzurri abordent ce choc avec l'ambition de repartir de l'avant dans la dernière ligne droite du championnat. Leader du classement, l'Inter sait que chaque match sera désormais décisif. L'entraîneur Cristian Chivu a insisté sur la nécessité de retrouver immédiatement intensité et concentration, dans un sprint final où la moindre erreur peut coûter cher. Face à eux, une Roma ambitieuse, dirigée par Gian Piero Gasperini, réputé pour son pressing et son organisation tactique. Sur le plan sportif, plusieurs regards seront tournés vers les cadres milanais. Le retour de Lautaro Martinez constitue un atout majeur pour l'attaque, tandis que Marcus Thuram, en confiance après ses performances internationales, sera également attendu. En défense, Alessandro Bastoni incarne la solidité et l'état d'esprit que Chivu veut voir dans son équipe. Mais au-delà des individualités, c'est bien la force du collectif qui sera mise à l'épreuve. L'Inter devra faire preuve de caractère pour surmonter les critiques récentes et répondre présent face à un adversaire toujours difficile à manœuvrer. Dans une ambiance qui s'annonce électrique à San Siro, ce duel entre deux prétendants aux premières places promet intensité, engagement et spectacle. Pour l'Inter, l'objectif est clair, repartir immédiatement de l'avant et confirmer son statut de leader. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. L'Inter repart à l'assaut, Chivu appelle à l'unité avant le choc contre la Roma. Après une trêve internationale au goût amer pour l'Italie, la Serie A reprend ses droits avec un choc important pour l'Inter. Les Nerazzurri accueillent la Roma demain soir à San Siro, dans le cadre de la 31e journée du championnat 2025-26e. En conférence de presse au BPER Training Center, Cristian Chivu s'est exprimé avec lucidité et détermination sur l'état de son équipe et les défis à venir. Dès l'entame, l'entraîneur roumain a tenu à souligner le travail effectué durant la trêve. L'équipe revient de la trêve, ceux qui sont restés ici ont aussi pu profiter d'un peu de repos, puis ont bien travaillé à l'entraînement. Ensuite, il y a ceux qui sont partis avec leur sélection, qui ont pu souffler après ces derniers mois avant de revenir conscients qu'un final très exigeant nous attend, où nous devrons être prêts et compétitifs pour donner le meilleur de nous-mêmes, a-t-il déclaré en ouverture en parlant de la forme de l'équipe. Dans un contexte où certains joueurs reviennent marqués, physiquement et mentalement, Chivu insiste sur la force de caractère de son groupe. Je travaille surtout avec de grands hommes sur le plan humain. Ils l'ont toujours montré en se relevant après avoir goûté à l'amertume. Ils ont appris qu'en faisant partie d'un groupe et en pratiquant ce sport, on peut tomber et ne pas atteindre ses objectifs, mais ce qui compte, c'est le caractère, la réaction et ce qu'on fait pour ses coéquipiers, par respect pour le club qu'on représente et pour l'amour des supporters. Ils le savent, les déceptions font partie du jeu. Je ne suis pas inquiet, car en 8 mois ils ont montré que nous avons affaire à des hommes avec des valeurs solides. Qu'est-ce qui change avec le retour de Lautaro et est-il prêt? Pour moi, les résultats font partie de ce marathon qu'est le championnat. Vous parlez de 14 victoires, moi je parle de 18 matchs avec 14 victoires, 3 nuls et une défaite, c'est un très bon rythme. Certains drames pour un nul ne concernent que l'Inter, pas les autres équipes. Cela fait partie du parcours d'un championnat. On voulait plus, mais on prend ce qu'on a mérité jusqu'ici. Tant qu'on est premier, on a su maintenir nos objectifs. Bien sûr, individuellement, chaque joueur est indispensable, Lautaro comme Luis Enrique ou Diouf, même ceux qui ont moins joué. Chacun connaît son rôle et l'importance d'avoir tout le monde disponible, mentalement et physiquement. Quelle Roma attendez-vous? Nous connaissons tous la force de cette équipe et de leur entraîneur, qui en peu de temps a imposé son identité au-delà des attentes. Il reste 8 matchs, mais pour nous, le prochain est toujours le plus important. Nous devons trouver conviction et intensité, accepter ce que la Roma propose, car affronter les équipes de Gasperini n'est jamais simple. Il faudra du courage et la bonne ambition pour gagner un match compliqué. Vous qui avez tout donné en tant que joueur, que dites-vous à l'équipe? J'ai parlé de qualités humaines, de certitude et de valeurs. Ce groupe en a, il a appris de ses erreurs et l'a toujours montré. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Malgré les difficultés, nous avons toujours relevé la tête. Et je parle aussi de Bastoni, je l'ai laissé en béquille et je l'ai retrouvé sur le terrain avec la sélection 3 jours après. Ces joueurs ont toujours assumé et acceptent les critiques. Mais dans le football, il y a peu de reconnaissance, on cherche toujours des fautes sans tenir compte des valeurs humaines de cette équipe et de Bastoni. Interrogé sur Alessandro Bastoni, au centre de critiques récentes, Chivu a pris sa défense avec fermeté. Dans le football, ce qui compte, c'est le respect des coéquipiers, le travail et ce que tu es humainement. Je suis sûr qu'il est affecté par ce qui s'est passé, mais aussi heureux du soutien reçu en sélection et à l'Inter. Il a assumé, il s'est présenté malgré ses difficultés pour représenter son pays. Pour moi, cela vaut beaucoup. Il a pris ses responsabilités. Ce qui compte, c'est l'amour et l'estime des coéquipiers. L'entraîneur Nerazzurro n'a pas caché son incompréhension face aux critiques visant les joueurs de l'Inter après les contre-performances de la sélection italienne.
C'est à vous de me l'expliquer. J'entends des choses qui ne correspondent pas aux valeurs du sport. Après l'épisode post-Juve, il y a eu un lynchage médiatique. Quand il s'agit de l'Inter, on parle de favoritisme et on expose tout le monde. Mais quand c'est contre nous, plus personne ne dit rien. Historiquement, en Italie, le premier est toujours le plus critiqué. Mais cela ne change pas notre niveau. Ce n'est pas la faute des joueurs de l'Inter pour la sélection, avoir 5 joueurs appelés est une fierté. Ils donnent le maximum pour l'Italie. Sur le plan individuel, Kivu a également salué la prise de responsabilité du jeune Pio, auteur d'un penalty raté récemment. Je lui ai demandé s'il avait demandé de tirer, il m'a dit oui. Cela suffit pour moi, prendre cette responsabilité si jeune dans un match important, c'est déjà beaucoup. Il en ratera d'autres, mais le courage compte. Fidèle à sa ligne de conduite, Kivu refuse de se disperser sur les polémiques arbitrales. Je garde mon énergie pour choisir la meilleure équipe. Si je commence à penser aux arbitres, au VAR, ce n'est pas mon rôle. Mon travail est de préparer l'équipe pour qu'elle donne le maximum. Comment avez-vous trouvé Thuram ? Je suis content qu'il ait marqué avec la France. C'est un moment important avec la Coupe du Monde qui approche. Il est une valeur sûre pour la sélection. Avec nous, nous connaissons sa qualité et ce qu'il peut apporter. Il travaille pour être décisif, avec ou sans ballon. Je le vois très concentré. Quel conseil avez-vous donné à Bastoni ? Je dois lui donner sérénité et confiance, comme à tous. Lui donner des idées claires sur le terrain. Son avenir lui appartient. Ce que je sais, c'est qu'il est heureux ici et qu'il donne toujours le maximum. Je serais heureux qu'il reste, mais dans le football, il y a toujours des incertitudes. Quoi qu'il décide, il restera un joueur de très haut niveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.